Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur le tarot retrouvé. Si jamais c'est votre première vidéo sur cette série, je vous explique le concept parce que si vous avez besoin de comprendre pour ce qui va suivre, le tarot retrouvé, c'est une restitution du canon marseillais de type 1, mais surtout c'est une restitution du canon marseillais en fonction de ses influences hermétiques et néoplatoniques, c'est-à-dire les influences de la Renaissance qui ont accompagné la création, l'élaboration des dessins, des couleurs et des symboles qui apparaissent sur les cartes du tarot. Donc, quand on comprend ces influences hermétiques et le mouvement néoplatoniste, eh bien, on peut beaucoup plus facilement comprendre les dessins. Et dans la carte qu'on va voir ensemble cette semaine, qui est celle de la Maison Dieu, c'est encore plus important parce que la Maison Dieu, c'est la carte qui est la plus mal comprise au monde, sur toute la planète, dans toutes les langues du monde. La Maison Dieu est très, très, très mal comprise et à cause de ça, elle est très, très mal interprétée par les tarologues. Et quand on connaît l'origine hermétique et du courant néoplatonisme d'où elle vient, pourtant, on la comprend tout d'un coup, elle devient très, très simple, elle devient très visuelle, elle devient très, très facile. Mais le problème, c'est que c'est un concept qui est disparu de notre culture actuelle et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à la lire. Alors, vous voyez l'image à l'écran, vous la voyez quand même très bien en grand et ça, c'est vraiment l'image originale, là, avant qu'on commence à faire des modifications. Si vous regardez cette image originale, vous allez voir qu'on a une tour sur laquelle il n'y a pas de porte. Vous allez voir aussi qu'il y a deux corps qui sont en train de chuter, de tomber de la tour et vous allez remarquer qu'il y a des espèces de balles, de bulles et de cercles de différentes couleurs autour. Et vous remarquerez aussi que, en fait, la tour, on ne peut pas tout à fait dire qu'elle se brise, on pourrait plutôt dire qu'elle s'ouvre. Vous avez remarqué comment le toit est dessiné un peu comme un bouchon, presque comme un bouchon sur une bouteille de champagne. Et on voit donc que ce bouchon s'ouvre, mais il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de bris. La coupure, elle est très, très nette, elle est très, très franche. Et donc, c'est comme si ce couvercle s'ouvrait pour laisser sortir un peu de la vapeur. Pensez par exemple à une cocotte minute où est-ce que là, la vapeur arrive et puis le clapet s'ouvre et la vapeur sort. On a vraiment ça comme type de dessin, un clapet qui est en train de s'ouvrir et il y a de la vapeur qui sort. Et cette vapeur, elle est bleue et elle monte, elle ne descend pas du ciel, elle est en train de quitter la cocotte minute, elle est en train de quitter la maison Dieu et elle se dirige vers le ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une tour qui est foudroyée, ce n'est pas une tour qui est punie, ce n'est pas une tour qui est détruite par le ciel. C'est une tour qui est sur la terre, c'est elle qui décide de s'ouvrir et quand elle s'ouvre, elle laisse sortir une vapeur, une flamme bleue et cette flamme monte vers le ciel. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la Renaissance, au moment où on a dessiné cette carte dans le canon marseillais de type 1, on était basé sur un enseignement qui était très, très, très important à l'Académie néoplatoniste de Florence, à l'Académie de Marcille Ficin, qui enseignait le néoplatonisme et qui traduisait des textes hermétiques et qui était en train de réfléchir sur le voyage spirituel de l'âme. Et donc, dans cette idée, cette façon de penser, on disait que suite à la proposition du diable. Alors, si vous avez écouté la vidéo précédente, vous savez que le diable propose soit de se réincarner ou de continuer notre ascension jusqu'à Dieu. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ça serait une bonne idée d'aller les visionner. Vous allez mieux comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Alors là, je prends pour acquis que vous avez cette notion que le diable offre le choix entre la réincarnation sur Terre ou de continuer notre ascension vers Dieu. Et donc, on disait que si l'âme choisissait de poursuivre son ascension vers Dieu, elle allait devoir abandonner deux de ses corps parce que depuis la carte du chariot dans cette même série, depuis la carte du chariot, vous avez découvert avec moi qu'il y avait trois corps.
un seul peut revenir jusqu'à Dieu. Les deux autres nous sont prêtés pendant qu'on est sur notre voyage terrestre. Vous avez vu également dans le diable, la carte précédente, bien justement que le diable essayait de nous attacher à nos deux corps. Il essayait de nous convaincre de nous laisser attacher aux deux corps. C'est pour ça qu'il y a deux corps qui sont attachés à son enclume. Mais si on refuse la proposition du diable et qu'on revient vers la divinité, vers notre nature divine, qu'on poursuit notre ascension en termes spirituels, eh bien, on allait abandonner définitivement ces deux corps pour permettre à l'âme, elle, qui est plus légère, de remonter vers les cieux. Et on mentionnait aussi que ça allait se faire par la désintégration des atomes. Les deux corps allaient chuter, les atomes allaient se désintégrer et l'âme plus légère allait remonter jusqu'au Jardin d'Éden. Eh bien, c'est ce que vous avez de dessiné ici. C'est ça la vraie signification. C'est la seule vraie signification de la Maison Dieu. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel le tarot a été dessiné pour voir ça. Alors, vous avez la chute des deux corps, les deux corps terrestres qui ne peuvent pas monter. Vous avez effectivement les atomes qui se désintègrent parce que les quatre éléments, tous les atomes des quatre éléments de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, eh bien, tous les atomes des quatre éléments sont en train de se désintégrer et vont retourner à la matière, tandis que l'âme, la plus légère, la flamme bleue, la vapeur bleue la plus légère, elle, elle est en train de sortir de la tour pour remonter vers le ciel. Et là, je vais vous lire, c'est rare là, que j'ai des notes avec moi, mais c'est parce que je veux vous lire des choses un peu plus mot à mot. Je veux vous lire des choses qui viennent de Platon. Hein. Si on parle de néoplatonisme, bien, on s'entend que les écrits de Platon étaient très, très importants dans les illustrations qu'on voit là. Je vais vous parler de Marcille Ficin, qui était au fond celui qui était le, je ne sais pas si on peut dire le propriétaire ou l'instigateur de l'Académie de Florence, mais en tous les cas, c'est lui qui traduisait les textes hermétiques et c'est lui qui donnait les enseignements néoplatonistes. Et aussi, ben, son œuvre, sa traduction la plus importante, il y a eu le Pimandre, mais il y a eu surtout le Corpus Hermeticum. Ça a été peut-être la traduction la plus importante. Et Marcel Ficin, ben, il s'inspirait énormément du Corpus et du Pimandre et des choses comme ça. Et là, ben, j'ai des citations pour vous. Par exemple, si vous lisez Pic de la Mirandole, qui est quelqu'un aussi qui faisait partie de l'Académie de Florence, ben, on va y dire que Platon, on va y lire, excusez-moi, on va y lire que Platon affirme que le corps est une prison, la maison Dieu, dont l'âme se libère au moment de la mort. D'ailleurs, la maison Dieu n'a jamais eu de porte parce qu'elle est une prison. On ne peut pas en sortir. C'est à cause des textes de Platon qu'on n'a pas mis de porte. Il dit aussi qu'il y a deux morts en réalité. Il y a le moment où la mort se sépare partiellement du corps, c'est ce qu'on a vu dans les dernières cartes, et il y aura le véritable moment où le corps va se séparer définitivement de l'âme. Oui, effectivement, la chute des deux corps, et là, l'âme va remonter. Par exemple, Marcille Ficin, dans sa traduction du Pimandre, nous explique que l'ascension se fait alors que le corps se dissout dans ses éléments corporels, comme dans la philosophie de l'atomisme. Alors voilà, là, ce sont là, les fameux atomes, les boules que personne semble ne comprendre. Il suffit de lire sur la culture de la Renaissance de ceux qui ont dessiné le tarot pour voir d'où est-ce que les choses viennent. Donc, vous avez ici cette notion que Ficin lui-même, dans sa traduction, dit que le corps va faire son ascension, l'âme, c'est-à-dire, va faire son ascension, mais le corps va se dissoudre de ses éléments corporels comme dans l'atomisme, tandis que le corps spirituel, lui, s'élancera vers le haut à travers l'armature des sphères en abandonnant progressivement sa nature mortelle. Ça, en fait, vous pouvez lire ça, par exemple, dans les ouvrages de Frances Yates qui parlent beaucoup, beaucoup de la Renaissance. Si vous lisez aussi des traductions du Corpus Hermeticum, l'ouvrage le plus important qui a beaucoup, beaucoup influencé Marcel Ficin, le néoplatonisme, l'hermétisme et donc le tarot, ben, je vous fais deux citations du corpus. On nous dit, l'âme veut voler jusqu'à Dieu, mais elle est une contre deux. Elle est une contre deux. Une, l'âme qui remonte jusqu'à Dieu, contre deux, les deux corps du chariot, les deux corps attachés dans le diable et les deux corps qui chutent dans la maison Dieu. Donc l'âme veut voler jusqu'à Dieu, mais elle est une contre deux qui tentent de la retenir lors de son ascension.
les deux corps tentent de la retenir avec l'esclavage des sens et l'esclavage des liens physiques. Alors, l'esclavage des sens et l'esclavage des liens physiques, bien, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble dans la dernière vidéo. Le diable, c'est pour ça que les deux corps sont attachés. Les deux corps tentent de la retenir avec l'esclavage des sens et des liens physiques. Mais là, ici, le lien est coupé, les deux corps chutent, on les laisse tomber définitivement. Autre citation, le corps humain est un temple terrestre pour abriter l'âme. Très, très intéressant. Relisons ça lentement. Le corps humain est un temple terrestre pour abriter l'âme. Il y a de multiples et de multiples références. Il existe même des dessins de la Renaissance avec un être humain qui tient une tour sur sa tête parce qu'on compare toujours, toujours à la Renaissance dans le néoplatonisme. On est toujours en train de comparer la vie terrestre, le corps humain lors de la vie terrestre, on le compare à une tour, on le compare à une maison, on le compare à un temple, on le compare à une construction physique. C'est pour ça qu'on a utilisé l'image d'une tour, l'image d'une maison, parce que c'est toujours, toujours ce qui est utilisé comme symbolique à l'époque. Mais ça, malheureusement, c'est des choses qui ont été perdues et que ben, si on ne va pas relire les textes de l'époque, on ne comprendra pas ce qui apparaît sur la carte. Alors, le corps humain est un temple terrestre pour abriter l'âme. Et on précise d'ailleurs que ce corps est lourd car il est fait des quatre éléments, à la différence de l'âme qui, elle, est légère, et que ce corps fait d'éléments doit être dissous au moment où l'âme légère remonte vers le ciel. Et donc, le corps sera dissous avec l'atomisme, avec la séparation des quatre éléments qui retourneront dans la nature. Eux sont plus lourds, alors que l'âme, elle, va remonter jusqu'au jardin d'Éden. Alors maintenant, vous comprenez le véritable sens de la maison de Dieu. Mais si on comprend le véritable sens de la maison Dieu, ça veut dire que si on tire la carte, elle ne peut pas être négative. Elle représente quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le moment où on abandonne des corps qui ne nous sont plus utiles pour revenir au Jardin d'Éden, pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher de la spiritualité, pour se rapprocher de l'évolution de l'âme et du bien-être de l'âme. C'est pour ça que la maison Dieu, dans un tirage, va représenter une force de propulsion. Elle va montrer que la personne est en train de partir d'un niveau et c'est un peu comme si elle était dans un ascenseur électrisé qui la faisait monter directement au dernier étage. Elle part du rez-de-chaussée et elle monte en une seconde au dernier étage. Il y a une force de propulsion. C'est pour ça que la carte va nous dire qu'il y a aussi une forme de défi et d'ultimatum. Elle nous dit toujours, seras-tu capable de laisser partir les deux corps? Seras-tu capable d'abandonner ce qui est mort pour pouvoir aller te construire ou te reconstruire sur un autre niveau ailleurs? Donc, la carte de la maison de Dieu, elle est très, très belle. Elle nous montre qu'on est face à ce défi, face à cet ultimatum où on est propulsé en vue d'une construction ou d'une reconstruction à un endroit qui va être meilleur pour nous, plus intéressant, mais il nous faut accepter de laisser partir les corps. Alors, dans les grands mots-clés, on va y associer les bâtiments parce qu'il y a une maison qui est dessinée sur la carte. On va parler de coup d'éclat. On va parler d'être ambitieux. Parce qu'on veut atteindre un haut niveau. On va nous dire qu'il faut être attentif pour conserver ce que l'on gagne. C'est vrai, si je passe du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage d'un coup, il va quand même falloir que je travaille fort là, pour mériter tout ce qui arrive. Il va falloir que je travaille fort pour construire ou reconstruire ce que j'ai à faire. Mais vous remarquez comment cette carte, elle est magnifique, comment cette carte, elle est belle et que tant et aussi longtemps qu'elle est à l'endroit, bien, il n'y a absolument rien de négatif dans cette carte-là. Si vous travaillez comme moi avec des cartes inversées, vous allez par contre mentionner que lorsque la carte est à l'envers, on va perdre le contrôle de son énergie. Et là, oui, là, elle peut devenir une catastrophe au sens où là, c'est logique, dans le sens où c'est une carte qui montre une propulsion qui est gigantesque, qui est presque monstrueuse tellement elle est forte. Et là, la carte inversée, le tarot nous dit la propulsion n'est plus maîtrisée. Vous savez à quoi je pense? C'est tragique ce que je m'apprête à dire, mais est-ce que vous vous souvenez dans les années 80 de la navette Challenger qui devait partir du Cap Canaveral en Floride et qui devait, je pense qu'elle allait jusqu'à la station spatiale, mais en tous les cas, elle s'en allait dans l'espace et la navette, elle a explosé quelques secondes après le décollage et tous les astronautes sont morts instantanément. Ben, c'est ça, une propulsion qui est non maîtrisée. Quand on est à l'endroit, on a une très grande force de propulsion. On a la force de propulsion qui permet de partir de la Terre et d'aller jusqu'aux étoiles. Mais c'est sûr,
que si on ne maîtrise pas cette force de propulsion, eh bien là, il peut y avoir une forme de catastrophe. Là, il peut y avoir une forme de destruction. Là, il peut y avoir un sentiment de cataclysme, un événement foudroyant. Pourquoi? Parce que le tarot nous dit le défi est difficile, la construction est mauvaise et on avance avec témérité. Alors, pour moi, le but de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers, c'est premièrement que je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas médium. Je suis vraiment tarologue, hein. Je lis la langue du tarot. Je n'ai pas de flash médiumnique durant une lecture. Donc, je dois vraiment me servir des cartes pour savoir comment ça se passe. Donc, l'idée de l'endroit et l'envers, c'est que je veux que mon tarot me parle et me dise, est-ce que la force de propulsion dans la vie de mon client, est-ce qu'il la maîtrise bien? Si oui, il va la mettre à l'endroit. Est-ce que la force de propulsion dans la vie de mon client, il ne la maîtrise pas et qu'il risque la catastrophe? Alors, à ce moment-là, je demande à mon tarot de mettre la carte à l'envers. Le but, c'est pas d'être fataliste, là. Le but, c'est pas d'être négatif ou de créer de la négativité dans la vie de la personne. Au contraire, le but, c'est un but de coaching, c'est un but de conseil, c'est un but de prise en charge. Ce que la Maison Dieu me dit, c'est, hey, tu es actuellement en train de monter dans la navette Challenger et il y a un problème avec le moteur, il y a un problème avec l'essence, il y a un problème avec le mécanisme. Ta force de propulsion n'est pas maîtrisée et tu avances avec témérité dans un défi qui est trop difficile, donc tu risques la catastrophe et la destruction. Ah, ben, je vais descendre de Challenger. Maintenant que le tarot m'a avisé, je vais arrêter d'avancer avec témérité dans une direction d'une catastrophe. Le tarot devient un conseil, le tarot devient une prise de conscience, le tarot devient un avertissement. Le tarot dit à ce client, reprends le contrôle de la propulsion, trouve un défi qui est possible, avance avec plus de prudence, et comme ça, tu vas éviter la catastrophe et la destruction. Et quand tu seras prêt, quand tu auras remaîtrisé la propulsion, que tu auras trouvé le bon défi, le bon ultimatum et la bonne construction, bien, ça sera l'équivalent d'avoir remis la carte à l'endroit. Et là, tu pourras réussir. Là, tu pourras atteindre le sommet. C'est toujours, toujours à ça que me servent les cartes en droit et en vert. Je n'ai pas de don de voyance ou de médiumnité. Je ne peux pas deviner si ça se passe bien ou mal dans la vie du client, mais quand le tarot m'avise qu'il y a un problème avec une carte inversée, mon but est toujours de la remettre à l'endroit. Mon but est toujours d'aller chercher le conseil nécessaire pour pouvoir remettre la carte à l'endroit. C'est ce que je vous encourage fortement à faire dans vos tirages. Ne soyez pas fataliste avec le tarot. Voyez-le comme un outil de prise de conscience et de prise en charge afin de changer notre futur pour que le futur soit radieux plutôt que problématique lorsqu'on reçoit des mauvaises nouvelles. Si jamais vous aimeriez recevoir un guide PDF gratuit qui rassemble les 10 trucs pour apprendre plus facilement à lire le tarot, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer au bout de mon doigt. Il y a un i qui apparaît. Vous aurez accès au téléchargement de ce guide qui est complètement gratuit. C'est un guide que j'aurais beaucoup aimé lire quand j'ai commencé à apprendre le tarot, mais malheureusement, ça m'aura pris 30 ans d'études du tarot pour pouvoir écrire le guide, mais là, vous pourrez en bénéficier dès maintenant. En passant, s'il n'y avait pas de i au bout de mon doigt, des fois, tout dépendant de la plateforme, le i n'apparaît pas toujours. Je vais mettre un lien de téléchargement soit en haut ou en dessous de la vidéo. Donc, vous aurez accès à un lien en quelque part pour pouvoir le télécharger gratuitement. Si vous aimez ce que vous venez de voir, si vous aimez comprendre véritablement ce que représente la carte, le symbole, les couleurs, le graphisme, ben, vous allez adorer cette série et je vous conseille de vous abonner à la chaîne afin de savoir qu'une nouvelle vidéo est déposée. Dans quelques semaines, je vais faire la prochaine carte, l'étoile, qui nous montrera justement le jardin d'Éden, là où s'en va cette flamme bleue. Alors, c'est intéressant de voir toute la série. Et des fois, j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire, hey, Sébastien, je suis arrivé à l'amoureux et est-ce que tu vas en faire d'autres un jour? Euh, oui, je suis rendu à la Maison Dieu, mais les gens, ils savent pas parce qu'ils ne sont pas abonnés à la chaîne. YouTube ne les a pas avisés et à cause de ça, ben, ils ont manqué des vidéos, puis là, ils ont la surprise d'en voir plusieurs qu'ils auraient pu écouter à ce moment-là. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, YouTube vous enverra toujours une notification pour vous dire, ah, l'étoile a été déposée, la lune a été déposée, etc. Et comme ça, vous ne manquerez pas les vidéos. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour l'étoile retrouvée.